Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Quel genre de Dieu serait heureux si je souffrais injustement? Cela ne dit pas qu'il est heureux quand nous souffrons injustement, mais qu'il est heureux si nous gardons une bonne attitude lorsque nous souffrons injustement. L'homme sage souffre beaucoup moins que l'insensé. Proverbe 18, 6 et 7. Je vais vous parler à propos de nos paroles. Les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles et sa bouche provoque les coups. Ça vaut le coup de lire ceci de nouveau. Les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles, commencent des disputes, causent des tensions, causent des troubles, causent des problèmes. Combien de fois, et je le blâmerai sur moi-même, combien de fois ai-je dit quelque chose de stupide et je sais que vous ne le faites pas. Et j'ai commencé une grande querelle avec quelqu'un et j'ai juste pensé après, pourquoi n'ai-je pas gardé la bouche fermée? C'est si difficile pour nous de garder la bouche fermée. Dieu nous a donné 2 oreilles et une bouche, donc nous sommes supposés écouter plus que nous parlons, mais nous avons échoué dans ceci. Proverbe 12, 18. Tels qui parlent légèrement, ceci veut dire qu'ils disent tout ce qui leur passe par la tête et ils ne pensent pas vraiment à ce qu'ils disent. Tels qui parlent légèrement blessent comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. N'est-ce pas bien? Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qui aime se répandre en paroles mangera les fruits qu'elles auront produits. Oh! Je n'invente pas ceci, c'est la vérité. J'étais chrétienne pendant très longtemps et personne ne m'a jamais dit ça. Peut-être que vous avez entendu des messages sur le pouvoir de vos paroles, mais vous avez besoin d'un petit cours de rattrapage, parce que c'est l'une des régions dans lesquelles nous avons l'un des plus grands problèmes. Nous disons juste beaucoup de choses stupides, et puis nous avons des problèmes, et nous nous mettons en colère contre Dieu. Nous devons faire spécialement attention à comment nous parlons quand nous sommes sous pression, comment nous parlons quand les choses ne vont pas comme nous voulons qu'elles aillent. Dans Jean 14, 30, j'aime ceci. Quelle bonne leçon c'est. C'était proche du temps où Jésus allait commencer à aller vers sa souffrance à Gethsémani et il essayait de dire à ses disciples certaines des choses qui étaient sur le point d'arriver. Et dans Jean 14, 30, il a dit « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a pas prise sur moi. » Nous comprenons de cela que Jésus dit « Écoutez bien, ce qui arrive maintenant est vraiment important. Les décisions que je prends maintenant, beaucoup de choses sont basées sur ces décisions. Et donc, même Jésus, dans son humanité, a décidé qu'il allait rester silencieux pendant son temps de souffrance parce qu'il ne voulait pas ouvrir une porte à l'ennemi qui lui donnerait accès à quoi que ce soit de ce qui arrive. Qui d'entre vous pense, quand il passe par des problèmes, que ce serait mieux de juste aller s'enfermer dans une chambre où il ne dira rien à personne? Oh, nous avons encore du temps avant de finir. Et puis j'aime cela, dans Ésaïe 53, 7. Il était maltraité et il s'est humilié, il s'est soumis et n'a pas dit un mot. Semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas dit un mot. J'ai lu ces écritures pendant des années et je ne les comprenais pas. Mais il signifie exactement ce que ça dit. Quand Jésus était sous pression, il se taisait. Car bien qu'il fût Dieu, il était aussi un homme.
Il était homme et Dieu, et c'est ainsi que la Bible le décrit, et c'est exactement ce que nous sommes. Vous êtes un homme Dieu ou une femme Dieu. Vous avez une chair humaine, mais Dieu vit en vous, et le Saint-Esprit est en vous, vous guidant et vous dirigeant, et il est en moi me guidant et me dirigeant. Et si nous ralentissions juste un tout petit peu, et quand le Seigneur dit « tais-toi », nous nous taisions. Combien d'entre vous sont d'accord avec moi que vous pourriez changer beaucoup de choses dans votre vie si vous changiez ce que vous disiez? D'accord, alors, ce n'est pas la faute de Dieu, n'est-ce pas? Un homme sage a de meilleures choses à faire dans ces circonstances qu'un homme stupide. Une autre chose que nous ne devrions pas faire et que nous faisons, et j'essaye d'être vraiment pratique ici. Matthieu 7, 1 et 2, ne condamnez pas les autres pour ne pas être vous-même condamnés. Bien, bien, bien. Quelqu'un a-t-il réussi à... Je ne sais pas, quelle heure est-il? Environ 2h30. Est-ce que quelqu'un a-t-il réussi à arriver à cette heure de la journée sans juger ni critiquer personne? Je ne sais pas, vous avez peut-être déjà des opinions sur moi aujourd'hui. Et je suis ici pour essayer de vous aider. Eh bien, c'est la deuxième tenue qu'elle porte aujourd'hui. Je vais en avoir une autre ce soir, alors vous devriez revenir la voir. Et vous savez quoi, je n'essaye pas de vous impressionner avec mes nombreuses tenues, mais si je portais la même chose toute la journée, j'aurais la même tenue à la télé pendant 6 jours consécutifs. Alors je dois faire des emplettes pour la télé. Quel fardeau je porte! Et voici le revers de la médaille. Si vous êtes jaloux parce que j'ai plus de 2 tenues, alors vous devriez regarder mon programme 4 fois par jour. Nous avons tellement d'opinions sur ce que font les autres et nous sommes tellement pris au piège par ce que nous pensons que les autres devraient faire lorsque notre vie est bien plus désastreuse que la leur. Et si vous n'en avez pas besoin, je prêcherai à moi-même, car je suis assez avisée. Ne jugez pas, ne critiquez pas et ne condamnez pas afin de ne pas être jugé, critiqué ni condamné. Ok, alors quand vous apprenez que quelqu'un a parlé de vous, mince, ça vous rend fou. Mais écoutez, est-ce qu'il sème une mauvaise graine ou est-ce qu'il récolte d'une mauvaise graine que vous avez semée dans la vie de quelqu'un d'autre? Oh! Certains d'entre vous n'ont même pas compris cela. Si nous jugeons et critiquons d'autres personnes, la Bible dit que c'est ce que nous allons recevoir. Donc, nous sommes si prompts à faire cela. Et je ne plaisantais pas quand j'ai dit « Quelqu'un est-il arrivé là aujourd'hui sans avoir déjà jugé ou critiqué personne ?» C'est probable qu'il n'y en ait pas beaucoup ici. Et donc, nous le faisons tellement que nous ne voyons même pas vraiment le problème. C'est comme si on pensait que c'est bien d'essayer de gérer la vie des autres. Eh bien, laissez-moi simplement vous dire ceci. Vous pourriez améliorer votre vie si vous vous mêliez de vos affaires. On se mêle tellement des affaires des autres. Nous avons tellement d'opinions sur ce que les autres devraient ou ne devraient pas faire. Vous éviterez beaucoup de peine si vous vous occupiez de vos affaires. Si quelqu'un fait quelque chose de contraire à la parole de Dieu, priez pour lui et n'allez pas dire à quelqu'un d'autre ce qu'il fait. Allez, c'est juste un bon enseignement clair et biblique. Et donc, voici l'essentiel.
Le diable ne cherche pas seulement une porte ouverte dans votre vie, il cherche n'importe quelle petite fissure. Et plus vous aurez l'occasion de faire des choses pour Dieu, plus votre chemin deviendra étroit. Écoutez-moi, il y a peut-être des choses que vous pourriez faire qui n'auraient pas les mêmes répercussions que si je les faisais à cause de ce que je fais et de ce que j'enseigne. La Bible dit « Ne soyez pas nombreux à enseigner, car nous qui enseignons serons jugés plus sévèrement si nous ne pratiquons pas ce que nous enseignons. » Quand je me tiens ici et je dis aux autres comment ils doivent mener leur vie, mon chemin devient de plus en plus étroit. La Bible dit « Restez sur le chemin étroit qui mène à la vie et sortez du chemin qui mène à la destruction. » Une fois je murmurai devant Dieu « Eh bien, je sens juste que mon chemin devient de plus en plus étroit. » Il a dit « C'est vrai, il n'y a pas de place dessus pour tes bagages charnels. » Nous voulons avoir tous les privilèges et continuer à faire des choses idiotes, et ça ne marchera pas. Maintenant, Dieu nous aime toujours. Il nous aime. Mais néanmoins, un parent qui nous aime ne nous laissera pas faire toutes sortes de choses loufoques sans apporter de corrections dans notre vie. Celui que le Seigneur aime, il le châtie. Et dans l'Apocalypse, il est écrit « Réjouis-toi quand Dieu te montre tes fautes ». Dans l'Apocalypse 3, dans la Bible amplifiée, « Réjouis-toi et change lorsque Dieu te montre tes fautes, car c'est un signe de son amour. » Parfois, je pensais, « Pourrais-tu m'aimer un peu moins? Aime Dave un peu plus. » N'aimeriez-vous pas que Dieu aime votre époux un peu plus qu'il vous aime et qu'il lui dise ce qui ne va pas en lui au lieu que ce soit toujours vous? Allez, je dois m'amuser un peu pour que je puisse continuer. Ne jugez pas, ne critiquez pas et ne condamnez pas pour ne pas être jugé, critiqué et condamné. Car vous serez jugé, critiqué et condamné vous-même de la manière dont vous aurez jugé, critiqué et condamné autrui, et on vous appliquera la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer les autres. Galates 6:7, ne vous faites pas d'illusions. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Je vais vous donner un exemple concernant les paroles de votre bouche. Lorsque nous parlons comme nous sommes supposés le faire, en prenant garde de ne pas critiquer les autres et en faisant plus attention à ne pas dire des choses négatives, cela ajoute à notre joie. Nous aurons des jours plus heureux. La Bible dit « Savoir donner la bonne réponse est une source de joie ». Et je crois aussi que, parfois, lorsque des personnes sont déprimées, elles passent une mauvaise journée, elles se sentent mal en point, elles se disent « Je ne sais pas ce qui ne va pas, je me sens lourd ». Cela est dû à la façon dont nous parlons. Allez, n'allez pas à l'église le dimanche, puis vous asseoir au déjeuner le lundi et dire des ragots sur tout le monde au bureau, puis rentrer à la maison et être heureux. Nous sommes dans le monde, nous n'en sommes pas. N'agissez pas comme tout le monde. Amen. Wouhou, nous nous amusons. Bon, maintenant, une personne peut tout faire comme il faut et toujours souffrir. 1 Pierre 2, 19 et 20 sont des écritures que je souhaiterais vraiment qu'elles ne soient pas là. Mais elles le sont. En effet, c'est un privilège que de supporter des souffrances imméritées par motif de conscience envers Dieu. Quelle gloire y a-t-il, en effet, à endurer un châtiment pour avoir commis une faute?
Mais si vous endurez la souffrance tout en ayant fait le bien, c'est donc immérité, c'est là un privilège devant Dieu. Et j'ai écrit à côté de ces versets très douloureux. Quel genre de Dieu serait heureux si je souffrais injustement? Cela ne dit pas qu'il est heureux quand nous souffrons injustement, mais qu'il est heureux si nous gardons une bonne attitude lorsque nous souffrons injustement. Allons, ne le comprenons pas mal. Il dit, écoutez, n'importe qui peut avoir une bonne attitude si les choses vont bien. Mais quand vous souffrez, quand vous faites bien, quand vous vous comportez aussi bien que possible et vous êtes celui qui sert Dieu, et vous faites des offrandes, et vous marchez dans le fruit de l'esprit, vous aidez d'autres personnes, et de mauvaises choses vous arrivent, Dieu est content si, même pendant ces temps, nous gardons une bonne... attitude et nous restons calmes. Je vais vous dire quelque chose que j'ai appris il y a longtemps, et je pense que cela figurerait en haut de la liste des choses que Dieu m'a donné de dire aux gens que j'estime importantes et très utiles. Galate dit « Faisons le bien sans nous décourager, car au moment opportun, nous récolterons si nous persévérons. » Et nous ne savons pas quand est le moment opportun, c'est le moment que Dieu pense être le meilleur moment dans notre vie. Et il y a des moments où Dieu laissera les choses aller plus longtemps que nous ne le voudrions, pour quelque raison. Vous savez, il fait quelque chose en nous ou en quelqu'un d'autre. Mais écoutez bien ce que je vais dire. Lorsque vous pouvez continuer à faire ce qui est juste, alors que vous n'obtenez pas encore le bon résultat, vous grandissez spirituellement. Et le fait est que lorsque vous grandissez spirituellement, cela fait vraiment mal. Amen. Beaucoup de choses peuvent nous faire nous sentir bien, mais réellement, elles ne nous aident peut-être pas beaucoup. Mais parfois, lorsque vous traversez des choses vraiment très difficiles, des choses comme le pasteur Charles et sa famille ont vécu, des choses comme celles que vous ou moi avons vécues, même si vous faites confiance à Dieu, vous pouvez avoir une douleur dans votre âme et vous sentez parfois que vous ne pouvez pas la supporter. Et je me suis rendu compte que c'est presque comme si je pouvais sentir que je creusais plus profondément dans mon âme pour que Dieu vienne y habiter. Vous n'êtes jamais seul dans votre souffrance, et quand vous faites confiance à Dieu dans vos souffrances, ils ne seront jamais gaspillés. Parce que Dieu les prendra, et il en fera quelque chose de bien, et il fera de vous une meilleure personne que ce que vous auriez pu imaginer pouvoir être. Amen. Combien d'entre vous pourraient dire que vous êtes la personne que vous êtes à cause de certaines des choses douloureuses que vous avez vécues? Je dois absolument dire que
Les choses que j'ai vécues font partie de ce qui m'a qualifié pour vous aider. Tout ce que nous devons faire, c'est regarder Jésus. Il dit que les choses qu'il a traversées, c'est dans Hébreux 5, 8 et 9. Il a appris l'obéissance à travers les choses qu'il a souffertes. Comment apprendre l'obéissance quand vous n'êtes jamais désobéissant? Eh bien, il a appris le coût de l'obéissance. Et vous savez, l'obéissance coûte cher. Lorsque vous faites la bonne chose quand vous n'aimez pas cela, il y a une douleur là, et nous le faisons parce que nous aimons Dieu. La récompense peut venir plus tard, mais pour le moment, je fais ce qui est difficile parce que j'aime Dieu. Dans la Bible amplifiée, Hébreux 5, 8 et 9, il est dit qu'il a appris l'obéissance à travers les choses qu'il a souffertes et que son expérience l'a équipé. Notre expérience nous équipe. Son expérience l'a équipé pour devenir l'auteur et la source de notre... Salut. J'ai prêché un message plus tôt cette année et je l'ai vraiment apprécié. Appelé la valeur de l'expérience. Si ce n'est rien d'autre, ce que vous vivez actuellement vous donne de l'expérience. C'est quelque chose que vous pourrez garder et que personne ne pourra jamais vous enlever. Et une chose est sûre, quand vous traversez quelque chose de dur et vous voyez Dieu vous délivrer, et vous le voyez apporter cette récompense dans votre vie, toute la douleur que vous avez traversée et toute l'attente que vous avez subie en vaut la peine quand la récompense de Dieu entre dans votre vie. Amen. Les gens qui vous font du mal devront un jour regarder Dieu vous récompenser. Amen. Pierre 4, 15 et 16, qu'aucun de vous n'ait à endurer une punition parce qu'il aurait tué, volé ou commis un méfait, ou encore parce qu'il se serait mêlé des affaires d'autrui. Vous pensiez que j'inventais cela, c'est ici dans la Bible. Occupez-vous de vos oignons. Maintenant, vous savez ce que je trouve intéressant, c'est que tout à coup, nous parlions d'assassins, de voleurs et de criminels, et dans la même phrase, il est maintenant question de ne pas se mêler des affaires d'autrui. Attends une minute, Jésus, ce n'est pas un gros problème. Oui, je parle peut-être des autres, et je devrais me mêler un peu plus de mes propres affaires, mais je n'ai tué personne, je n'ai pas volé au supermarché. Je suis une bonne personne. Non, il met tout dans la même phrase. L'une des erreurs que nous avons commises dans l'Église est que nous avons des péchés, et puis nous avons des péchés acceptables. Nous avons toute une liste de choses auxquelles nous sommes tellement habitués que nous ne reconnaissons même plus ce qu'elles sont. Et c'est pourquoi nous devons prier, et ça prend du courage pour le faire. Mon Dieu, je ne veux pas m'en tirer comme ça.
Allez, combien de courage avez-vous? Combien voulez-vous grandir? Mon Dieu, je ne veux pas m'en tirer comme ça. Je veux être exactement ce que tu veux que je sois. Et si je fais des choses que je ne vois pas dans ma vie, ouvre mes yeux aveugles et ouvre mes oreilles sourdes. Et comment cela vous convient-il? Et traite avec moi comme tu le souhaites. Je vais prêcher le reste de cela le dos tourné. Traite-moi comme tu le voudras, mais ne me laisse pas m'en tirer avec des bêtises. Vous savez, parfois nous paniquons quand nous voyons une tempête qui ne faisait pas partie des prévisions. Mais il n'y a pas de panique au paradis. Dieu a un plan parfait pour nous, peu importe l'ampleur des problèmes. Et ce que nous devons faire, c'est lui faire confiance dans nos vies et prier audacieusement. Dieu, je ne connais pas les réponses, mais je te fais confiance et je suis convaincue que quand j'ai besoin de la réponse, tu me la donneras au moment convenable.